Ce soir, on va parler de ma grossesse, bon, sans parler juste de ma grossesse en elle-même, mais qu'est-ce que ça va impliquer pour la suite, puisque comment je vais changer ma pratique, est-ce que ça va changer, comment, quand, etc. etc. Et j'ai eu des petites questions en lien avec l'Ayurveda, la grossesse, mes réactions, etc. Donc si vous n'avez pas pu mettre vos questions, je vous invite à les mettre là dans le live, et pour les personnes qui regardent sur YouTube, à les mettre en commentaire. Pour commencer, on va remettre les choses dans l'ordre, entre guillemets. Je suis enceinte depuis début janvier, donc je suis à plus de 5 mois, j'ai presque fini le 6e mois de grossesse. Donc ça commence à dater maintenant, ça a été tout un truc pour ne pas vous en parler avant, parce que surtout les 3 premiers mois, puisque bon, comme beaucoup le savent, surtout les mamans et les personnes qui ont déjà eu des enfants, les 3 premiers mois sont pas les plus faciles, niveau santé, niveau énergie, etc. J'ai été très très fatiguée, c'est pour ça que j'ai été un peu moins présente d'ailleurs sur YouTube notamment, que si tu vas voir les vidéos que j'ai publiées à ce moment-là, j'ai pas eu une tête très énergisée. Disons qu'il y a des petites choses qui viennent avec la grossesse, notamment le fait d'être très vite essoufflée, d'être fatiguée, d'avoir les nausées, tout ça. Et donc filmer des vidéos devient très challengeant, puisque quand on parle beaucoup, eh bien ça fait monter Vata vers le haut, ce qui veut dire qu'on a de l'essoufflement de une, de deux, les nausées peuvent augmenter. Donc c'était pas très simple. Et puis c'était un chamboulement de vie tellement intense pour moi que c'était compliqué de pas vous en parler, puisque c'est aussi en lien avec mon travail qui est l'accompagnement émotionnel, l'accompagnement de manière générale dans la santé holistique qui comprend finalement la santé émotionnelle et mentale et spirituelle. Et donc, ne pas vous parler de cette partie de ma vie, ça a été un peu comme, comment dire, avoir un gros trou dans ce que je pouvais partager, parce que même si j'ai plein de choses à vous dire sur le sujet, que ça m'a pas empêché de créer plein de choses, des posts, des vidéos, ce genre de choses-là, eh bien, le sujet le plus important de ma vie à ce moment-là, je ne pouvais pas vous l'aborder parce que je souhaitais le garder pour moi, pour mon conjoint, pour ma famille et mes proches. Donc voilà, ça n'a pas été simple de ne pas vous en parler avant, mais je suis donc à la fin du 6e mois de grossesse. Et puis je tiens à remercier, avant ça, je tiens à remercier déjà toutes les personnes qui m'ont félicité, qui ont mis des jolis commentaires sous ma vidéo, sous mon post Instagram, enfin ça m'a énormément touchée. J'ai eu beaucoup de plaisir à créer cette vidéo sur YouTube, elle est extrêmement courte par rapport à ce que je propose, elle est très différente dans le style, mais c'était très satisfaisant pour moi, parce que j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos moi-même, des vidéos un peu plus artistiques, des vidéos un peu plus poétiques, philosophiques si on veut. Et donc j'ai vraiment aimé la filmer pour vous. Donc j'ai été très heureuse de voir que j'ai eu beaucoup de messages sur la vidéo en elle-même, en dehors du message qu'elle véhiculait, sur la beauté de la vidéo, sur la douceur qui émanait et le côté, voilà, toute la structure de la vidéo. Donc je me suis dit peut-être que c'est une forme de vidéo qui vous plaît, parce que j'ai plein d'autres textes comme ça, plein d'autres réflexions personnelles que je me fais, et je me dis que ça pourrait être chouette peut-être de les partager sous ce format-là, un petit peu plus philosophique, poétique, artistique. Donc voilà, si c'est un format qui vous a plu et que vous aimeriez en voir plus sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire là dans le chat ou en commentaire. Et j'ai eu donc, pour revenir à ça, j'ai eu plein de messages soit de mamans, soit de personnes en général qui m'ont félicité, mais aussi qui m'ont dit n'hésite pas si tu as des besoins en termes de conseils, si tu as besoin de soutien, et j'ai trouvé ça magnifique parce que j'accompagne plusieurs mamans depuis le début de ma pratique, on va dire, en tant que thérapeute, et que quelque chose qui revient beaucoup, c'est l'isolement chez ces mamans. C'est le fait qu'elles se sentent pas forcément soutenues, qu'elles ne savent pas à qui s'adresser, ou qu'il y a trop de monde à qui s'adresser, mais elles n'ont pas un cercle proche d'amis, de famille sur lequel elles peuvent compter. Pardon. Et donc ça a été pour moi, avant même de tomber enceinte, donc il y a plus d'1 an, etc. À chaque fois je me disais mais comment faire pour réunir ces mamans, ou pour faire en sorte que elles puissent communiquer entre elles, puisqu'elles sont partout. C'est juste que moi je les vois dans mon cabinet entre guillemets sur Zoom, et elles se sentent isolées à droite à gauche, et il n'y a pas ce lien qui est créé. Donc je réfléchis encore à comment éventuellement
créer ce lien. Mais quoi qu'il arrive, je suis très touchée par tous les messages que j'ai reçus pour avoir des conseils, pour avoir des idées, etc. Puisque j'aimerais que toutes les mamans puissent recevoir ce soutien. Donc des beaux messages comme voilà, prends soin de toi, la grossesse est magique, pas de questions mais je te souhaite beaucoup de bonheur et si tu as des questions je suis là. Donc ce genre de message c'est très très gentil de votre part, c'est magnifique. Un message qui est as-tu des connaissances en Ayurveda en lien avec la grossesse et vas-tu apprendre plus de choses? Oui et oui. J'ai des connaissances en lien avec la grossesse puisque j'ai eu un module de formation sur l'accompagnement de la grossesse et du nourrisson et de la femme. C'était un module un peu plus global. Donc j'ai quelques connaissances. Moi de mon côté j'ai un petit peu exploré aussi. Ça m'a pas empêché une fois que j'ai réalisé que j'étais enceinte de me sentir totalement perdue, de me sentir comme si je ne savais rien du tout sur ce qui allait se passer, de me dire mais de quoi ça a besoin un bébé quand il vient de naître en termes de vêtements, en termes de matériel, tout ce genre de choses là. Donc on va rester sur le thème de l'Ayurveda. Je connaissais des choses et puis même l'Ayurveda, en fait on peut reprendre les principes de base généraux de l'Ayurveda et l'appliquer à la grossesse tant qu'on comprend ce qui se passe pendant la grossesse. Notamment les phases de la grossesse avec les doshas. Là comme je vous ai expliqué, Vata qui remonte pendant le premier trimestre notamment. Donc j'avais pas mal de connaissances que je pouvais quand même appliquer à ma grossesse, mais bien sûr j'ai pris des livres, j'ai été regarder à droite à gauche et je continue de me former entre guillemets, mais sans vouloir moi me spécialiser là-dedans. Pour l'instant c'est pas un désir de ma part, donc je veux pas approfondir au point de devenir spécialiste de la grossesse ou de la maternité. Mais vu que je suis en plein dedans, forcément, je veux explorer, je veux savoir, je veux comprendre. C'est magique en effet. Surtout que j'ai d'autres outils que l'Ayurveda qui m'aident énormément. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, je peux vous en faire une vidéo sur YouTube. Donc oui, j'avais déjà des connaissances et oui, je continue d'apprendre tous les jours puisque qui s'arrête d'apprendre, en tout cas par ici c'est pas très courant. Sur la grossesse, sur la maternité, la parentalité, les émotions puisque c'est très en lien, très 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 en lien, notamment l'éducation et la santé émotionnelle. Il y a plein d'analogies à faire entre les deux. J'ai une question, comment vis-tu tes premiers mois de grossesse? Alors, on n'est plus trop dans les premiers mois maintenant puisque je suis en train de finir le deuxième trimestre. Donc les premiers mois, les 3 premiers mois, le premier mois je ne sais pas. Parce qu'en fait, je ne savais pas que j'étais enceinte. Je l'ai appris donc après presque un mois de grossesse, 3 semaines je crois. Et j'ai pas ressenti grand chose. Hormis le fait que j'avais l'impression d'être en syndrome prémenstruel classique et j'étais fatiguée et puis etc. Donc je me suis pas trop doutée de quoi que ce soit. Pour ceux qui savent pas, c'était pas une grossesse prévue du tout. C'était une grossesse surprise. Donc je ne me doutais pas de ce qui m'arrivait. Le deuxième mois a été le plus dur. J'ai eu, alors pas vraiment des nausées, mais beaucoup de reflux et de douleurs au niveau de l'estomac qui m'empêchaient de manger beaucoup. Ce qui fait que je ne vomissais pas, mais j'avais constamment l'impression que je ne pouvais pas manger parce que j'avais mal à l'estomac. Manger m'apaisait un petit peu, mais je pouvais pas manger trop parce que sinon ça... Enfin bref, c'est un moment qui est pas très agréable. En tout cas quand on a du Vata et quand l'Agni commence à faiblir, c'est à ce moment-là souvent que ça arrive. Donc j'ai vécu ce deuxième mois un peu compliqué, je dois vous l'avouer. Très fatiguée, extrêmement fatiguée. Je ne pouvais pas rester assise à mon bureau plus de 4 heures par jour. Donc dès que j'avais 1 ou 2 personnes en consultation, c'était tout. Je ne pouvais pas donner plus. J'étais obligée de m'allonger beaucoup, de faire des petites siestes dans la journée, enfin une en tout cas. Et donc j'avais 0 énergie. Aller faire des courses c'était un calvaire. Arrivé à 18h, je me tenais au meuble pour aller me faire à manger. Et voilà, pour faire tout ce qu'il y avait à faire le soir. Donc le deuxième mois a été compliqué. Le troisième mois j'ai commencé à remonter la pente. Donc j'ai pu remanger pas mal de choses. J'ai pu manger plus surtout. J'ai pu retrouver un peu mon énergie et mon élan. Ce qui m'a bien aidée. Et puis après ça, je dois vous dire, désolée pour les femmes mamans qui ne vivent pas la même chose, mais moi je vis vraiment un deuxième trimestre de grossesse magnifique. Bon, il y a des petits inconvénients à la grossesse, on va pas se mentir, mais hormis ça, tout se passe très bien, mon bébé bouge beaucoup. J'ai un niveau d'énergie plutôt bon, même si forcément on est toujours un peu plus fatigué que d'habitude, j'ai des petites douleurs à droite à gauche, mais en vrai je le vis très bien. Sur le plan émotionnel,
On va pas se mentir, on va pas dire c'est les montagnes russes, mais je suis contente d'avoir appris à surfer, on va dire ça comme ça. Je suis contente d'avoir eu ce bagage justement en amont parce que bah, ça aurait été compliqué sans. Je suis contente d'avoir fait un travail sur l'enfant intérieur depuis plus d'1 an de manière très poussée parce que ça aurait été compliqué sinon. Et je vois le lien qu'on peut faire entre l'enfant intérieur à nous et l'enfant que je porte actuellement. Donc c'est un deuxième trimestre qui se passe très bien sur le plan physique, j'ai beaucoup moins de problèmes, je peux manger un peu mieux, etc. Mais c'est vrai que sur le plan émotionnel, eh bien il faut accepter qu'il y a des vagues. Et comme c'est mon travail, eh bien je les accepte et je les vis. Voilà pour comment j'ai vécu les premiers mois jusqu'à présent. Ensuite, quelle a été ta réaction quand tu as découvert la nouvelle ? Je veux pas vous briser le cliché de la magie de la découverte, mais ça n'a pas été magique pour moi. Je vous le dis en riant maintenant, mais sur le coup, ça a été un gros coup. Je m'y attendais pas du tout. J'ai des circonstances de vie qui font que c'était pas le bon moment pour moi. En tout cas, c'est ce que mon cerveau me dit et me disait. J'ai eu beaucoup de peurs qui sont remontées. J'ai eu beaucoup de honte avec le fait de tomber enceinte sans le chercher. Donc voilà, c'était pas évident, clairement. J'ai eu un gros moment où je me suis posé la question, est-ce que... Enfin, pour être simple, j'ai été dans le déni. J'ai été dans le déni avec le test urinaire, j'étais dans le déni quand j'ai vu le nombre d'hormones que j'avais au niveau du test sanguin. Et puis au bout d'un moment, j'ai dû admettre que oui, j'étais bien enceinte et que c'était comme ça. Et comme c'est pas un bébé qui n'est pas voulu, je suis avec mon conjoint depuis plusieurs années, donc on y pensait, mais c'était pas pour tout de suite, clairement pas pour tout de suite. Donc j'ai paniqué, on peut dire ça comme ça, je me suis autorisée plutôt à paniquer, parce que j'ai senti que je pouvais commencer à rebloquer tout. J'en avais parlé dans une vidéo sur YouTube, j'avais plutôt tendance dans le passé à être plutôt constipée émotionnelle, dans le sens où moi retenir c'est très facile. Et j'ai senti que je pouvais retomber là-dedans très facilement si je continuais. Et là, quand j'ai vu ce résultat, je me suis sentie retenir. Et là, je fais non, il faut relâcher tout. Et quand j'ai tout relâché, eh bien, il y a eu une forme de panique, une angoisse, des peurs qui sont sorties de toutes parts et que j'ai dû ressentir, vivre. Et je suis contente de l'avoir fait parce que je veux pas que ça reste inscrit dans mon corps et passer à mon bébé, tant qu'à faire. Donc j'ai vécu toute cette peur, sachant que mon conjoint n'était pas avec moi, qu'il ne l'a pas su tout de suite, donc j'étais un peu toute seule avec cette nouvelle et j'ai dû la gérer un peu toute seule. Et en fait le cacao m'a beaucoup aidée, je l'ai pris pour m'aider à pas aplatir les vagues, mais pour les adoucir. Donc je vivais toujours les vagues de tristesse, les vagues de peur, les vagues de joie, parce qu'il y avait aussi de la joie bien sûr, mais c'était plus calme, on va dire, donc plus manageable. Plus supportable, on va dire ça. Et donc c'est comme ça que j'ai pris le fait d'être enceinte. Et en fait, une fois que j'en ai parlé avec mon conjoint, ça allait beaucoup mieux. Il y a le côté joyeux et très enthousiaste qui est remonté. Et ça allait beaucoup mieux ensuite. Mais les premières heures n'ont pas été évidentes. Je vais pas vous mentir, désolée, je casse vraiment le cliché de la femme qui crie de joie, qui cherche la meilleure manière pour l'annoncer à son conjoint. Moi, j'avais peur de l'annoncer, donc c'était pas du tout joyeux à ce moment-là. Mais ça l'est vite devenu et on est très très heureux aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Ayurveda t'a apporté lorsque tu as su que tu étais enceinte? Est-ce que les études que tu as faites t'ont aidé? Oui, donc j'ai répondu un peu à cette question. Je savais en fait que je vivais la première phase Vata dès que je tombais enceinte, parce que la grossesse c'est en 3 phases, donc 3 trimestres. Donc on est d'abord dominé par Vata, puis dominé par Pitta et enfin par Kapha. Donc ça m'a permis de comprendre pourquoi j'avais du reflux, pourquoi j'avais un système digestif compliqué, pourquoi j'avais de la constipation. Donc ça m'a permis de comprendre tous les symptômes. Ça m'a permis d'avoir des idées de comment les résoudre aussi, puisque si je sais comment soigner Vata, eh bien je sais comment me soigner moi. Donc j'ai fait pas mal d'expériences, on va dire. Et surtout, j'ai pu reprendre mes cours et les conseils que j'ai reçus pour moi m'appliquer une sorte de protocole, notamment avec des plantes, ce genre de choses-là. Donc ça m'a bien aidée. Et ensuite, est-ce que ta grossesse était prévue? Donc non. À quoi as-tu pensé en premier quand tu l'as su? J'ai répondu à cette question. C'était tout. Ah oui, on m'a demandé si c'était un garçon ou une fille. Je ne sais pas.
on ne veut pas savoir, donc on ne sait pas. Ça sera la surprise, puisqu'il en faut toujours plus. Je vous avouerai qu'il y a beaucoup de surprises dans cette histoire, mais c'est voilà, c'est comme ça. On ne sait pas, donc c'est un bébé pour l'instant. Donc, on m'a demandé, est-ce que tu as de nouveaux projets cette année, de type masterclass, programme, etc., etc. Alors, deux réponses à cette question. Avant de tomber enceinte, j'avais plein de projets, notamment un d'aller en Inde, qui est encore tombé à l'eau, hein, on va pas se mentir. J'ai un truc avec l'Inde, à chaque fois que j'essaye d'y aller, je n'y arrive pas. Donc voilà, j'avais prévu d'aller en Inde, mais ce ne se fera pas. Par contre, ça m'a permis de beaucoup restructurer ma manière de voir mon travail et d'essayer de vous fournir peut-être un petit peu moins en quantité, notamment dans les posts, ce genre de choses, mais mieux en qualité, et de cibler mon message. Donc ça m'a vraiment aidé pour ça. Et donc je ne réponds même pas à la question au final. Des masterclass, j'en ai prévu quelques-unes, mais c'est plus du bonus, on verra en fonction de l'année. Un programme, oui, il va arriver, je l'espère, à l'automne. Ça sera un programme sur l'hygiène émotionnelle avec la psychologie ayurvédique, les empreintes émotionnelles, les traumatismes, le yoga et le cacao. Donc ça va être un énorme programme sur plusieurs mois, un programme qui va allier la connaissance avec la pratique et avec le corps. On va travailler dans tous ces aspects-là. On va travailler avec des exercices très concrets. On va travailler en groupe. Et on va travailler, j'ai une professeure de yoga avec moi qui va vous faire permettre de vivre des choses dans votre corps. Et moi, je vais aussi vous accompagner avec le cacao. Donc bref, je vous en parlerai plus pendant l'été parce que pour l'instant, il est encore en construction et j'ai pas envie forcément de... une fois que j'aurai toutes les clés à vous partager, je vous le partagerai. Mais en gros, ça sera un programme là-dessus qui m'a pas mal été demandé puisque c'est un sujet que j'aborde énormément. Et donc là, j'ai essayé de rassembler vraiment, peut-être pas toutes mes connaissances, c'est impossible dans le sens où j'en apprends tous les jours, donc je pourrais pas. Mais en tout cas, les bases, selon moi, et même plus que les bases, puisqu'on va aller dans la mise en pratique de toutes ces connaissances autour de la santé émotionnelle et au-delà. Voilà, on va résumer ça comme ça. Donc ça, c'est un programme qui arrivera normalement à l'automne. Est-ce que tu continues à faire du yoga malgré ta grossesse? Oui, je continue de faire du yoga. Ça m'a énormément aidé. Ça fait partie des outils qui m'ont fait beaucoup de bien. Notamment le yin yoga, auquel je n'étais pas très sensible avant, je dois dire. C'est pas un yoga qui m'intéressait plus que ça. J'en avais déjà fait une ou deux fois, mais c'était pas, je n'avais pas plus d'attrait que ça. Mais je vous avouerai que quand à partir de 18h mon corps s'éteignait littéralement parce que j'avais plus aucune énergie, j'avais quand même besoin de bouger parce que le problème de Vata c'est que si on bouge pas du tout, il circule pas et donc il peut s'aggraver. Donc du coup je savais qu'il fallait que je bouge un petit peu mais de manière très douce et donc le yin yoga m'a énormément aidé le soir notamment, ça m'a fait beaucoup de bien au niveau digestif, au niveau de l'esprit, au niveau des tensions etc., des douleurs que je pouvais avoir. Donc j'ai continué le yoga, je continue toujours et je continue la musculation, enfin le renforcement musculaire. Alors j'y vais un peu plus tranquille, je fais pas de saut, je fais plus de cardio ou très peu. Et je suis très à l'écoute de mes sensations et je fais des séances en général plus courtes puisque j'ai pas la même capacité, on va dire, physique et notamment musculaire. J'ai perdu beaucoup de muscles beaucoup. Dans ma tête, j'ai perdu beaucoup de muscles depuis que je suis tombée enceinte, donc je ne veux pas en perdre plus, donc je continue la musculation à mon rythme, en y allant tranquille. Et puis j'ai participé à des petits cours de pilates pour femmes enceintes aussi qui m'ont bien aidée. Ah, j'ai bien aimé cette question. As-tu des craintes à propos de laisser des empreintes émotionnelles à ton enfant? Oui et non. Oui, dans le sens où je sais que je vais lui en laisser. Enfin, comme on va dire, je vais lui en créer, entre guillemets. Il va s'en créer plutôt, on va dire ça comme ça, il ou elle va s'en créer puisque c'est impossible sans. Et c'est impossible de ne pas avoir d'empreinte émotionnelle. En tout cas, de mon observation et de ce que j'étudie à présent, je ne vois personne qui n'en a pas. Par contre, c'est vrai que je suis contente, comme je le disais, d'avoir fait un gros travail sur mon enfant intérieur depuis plus d'1 an finalement, maintenant presque 2 ans, avec plein de modalités différentes, ce qui m'a permis d'aller toucher des choses en moi qui sont extrêmement profondes et que je sais que j'aurais transmis si je l'avais pas touché, entre guillemets. Pas plus tard qu'hier, j'ai encore touché une nouvelle empreinte émotionnelle qui m'a permis d'aller profondément dans une guérison
En tout cas dans une exploration profonde qui m'a permis de prendre conscience d'encore une nouvelle chose sur moi. Donc j'en apprends tous les jours. Et ça a une dimension encore plus belle, je trouve, parce que je le fais plus seulement pour moi. Alors je le faisais déjà pas seulement pour moi, mais là c'est encore plus concret, encore plus le cas. Et j'en parlerai peut-être. J'ai prévu de vous faire une vidéo là-dessus, mais donc je vis toutes mes émotions. Il y a certaines personnes, notamment en Ayurveda même, qui conseillent de ne pas vivre les émotions négatives pendant la grossesse, c'est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de retenir ces émotions. Parce qu'elles sont imprimées. Tout ce qui n'est pas exprimé est imprimé, donc y compris dans le fœtus qui est en train de grandir dans le ventre. Donc j'ai forcément des craintes que oui, il y a des choses qui soient transmises, que j'ai pas assez réglé de choses, mais finalement je suis assez en paix avec ça maintenant. De une, parce que j'ai énormément travaillé sur moi, de deux, parce que je sais que c'est infini, donc si j'attendais d'avoir fini, je serais jamais maman, tant qu'à faire. Et de trois, pardon, je sais que ça se soigne, puisque j'accompagne des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes en consultation et en atelier pour soigner les empreintes émotionnelles, donc je me dis que même si ce bébé est traumatisé à un moment ou à un autre, puisqu'il le sera, il aura la capacité d'avoir des outils de sa maman et de son papa et de sa famille et de plein d'autres personnes pour les aborder, pour les traiter, pour se sentir mieux. Donc je suis assez sereine finalement, parce que je sais que c'est possible de réparer en fait. J'ai pas peur de ce qui est transmis parce que je sais que c'est possible de le réparer. C'est pas forcément agréable, mais c'est possible. Vas-tu continuer les consultations et pourras-tu entamer de nouveaux accompagnements? Alors oui et non. Alors, je vais continuer les consultations, ça oui. Je vais juste prendre un mois de congé maternité, normalement un mois, j'ai prévu, un mois un peu plus. Donc là, il y aura une petite pause dans les consultations. Donc, mais quoi qu'il en soit, toutes les personnes que j'accompagne déjà, je vais continuer de les accompagner, je vais continuer de les suivre. Je suis hyper reconnaissante de ces accompagnements et je tiens à continuer d'accompagner toutes ces personnes. Il y aura juste donc une pause autour de ma date d'accouchement qui est début octobre, donc probablement tout le mois d'octobre. Mais il y a des chances que je prenne beaucoup moins de nouvelles personnes après cette date. Donc là, si jamais la personne qui a posé cette question, si tu es intéressée pour un accompagnement, je te conseille de me contacter maintenant. Puisque dans tant qu'à faire, eh bien, on peut commencer le travail dès maintenant, pendant l'été. On fera juste donc une petite pause en octobre, comme je le précise. Et ensuite, moi, je privilégierai les personnes que j'accompagne déjà. Donc si tu veux être accompagné par moi sur le plan ayurvédique, émotionnel, spirituel, je te conseille de me contacter maintenant. C'est l'idéal, puisque comme ça, tu es sûr que d'avoir entre guillemets une place, entre guillemets, parce que après je suis pas sûre de prendre de nouvelles personnes, parce qu'en plus il y aura le programme sur lequel je vais me concentrer, qui va me demander quand même pas mal de temps. Donc il y a moins de chances que j'accompagne des gens après mon accouchement, enfin de nouvelles personnes après mon accouchement. Ressens-tu une communication avec ton bébé? Oui. C'est pas 100% du temps, puisque je pense à plein d'autres choses, que je vis plein d'autres choses. Mais particulièrement depuis que j'ai pu le voir, c'est vrai que mine de rien, voir la première échographie puis la deuxième échographie, ça aide puisqu'on donne une forme à ce qu'on vit. Surtout depuis que je peux sentir mon bébé bouger, ça fait 1 mois et demi maintenant que je le sens bouger et ça a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. C'est une source d'émotion totale, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais sentir justement sa présence et ça va être très beau, très joyeux, et puis il y a des moments comme hier notamment où ça a pu révéler beaucoup de tristesse, etc. Donc c'est une connexion qui est très 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 présente. Je lui parle régulièrement. Quand je vis des émotions fortes, je lui explique, je le rassure. Comme je ferais avec mon enfant intérieur, en fait, je fais le même travail que je faisais avec mon enfant intérieur, mais avec mon bébé. Entre guillemets, on va dire. Donc oui, je me sens connectée avec mon bébé. Et on m'a offert un livre sur comment communiquer avec son bébé. Je ne l'ai pas encore commencé, mais voilà, je pense que je pourrais en apprendre plus sur le sujet. Alors, comment veux-tu accoucher avec ou sans anesthésie, naturellement accompagnée, etc. etc. Vaste question qui... comment on va dire?
J'aimerais accoucher d'une manière que je ne peux pas accoucher là où je suis, puisque moi j'aimerais accoucher à domicile, mais malheureusement je ne peux pas le faire puisque je suis là où je habite, je suis trop éloignée d'une maternité. De une, et de deux, j'ai zéro sage-femme qui font ça autour de chez moi, donc elles ne veulent pas se déplacer aussi loin pour venir jusqu'ici. Donc ça, c'était la manière dont je voulais le faire à domicile, avec une sage-femme agréée, enfin agréée, non, parce qu'il n'y a pas d'agréée, il n'y a pas de reconnaissance des sages-femmes à domicile en France malheureusement. En tout cas, je voulais le faire avec une sage-femme, chez moi, de manière naturelle donc. Sans anesthésie, et vu que je ne peux pas faire ça, j'ai choisi une petite maternité dans laquelle je sais qu'il y a une salle physiologique, donc elle sera peut-être disponible, peut-être pas le jour où je vais accoucher, mais quoi qu'il en soit, c'est une possibilité. Je vais faire en sorte de bien communiquer avec l'équipe pour exprimer ce que je veux et ce que je ne veux pas. J'ai la chance d'être accompagnée par une sage-femme qui est toute jeune, qui a fait... comment dire, elle était dans la même fac de médecine que moi en fait, un an en dessous. Donc c'est très drôle qu'elle soit revenue s'installer près d'ici. Et elle est très ouverte et elle me force pas à faire des examens que moi je juge pas utiles pour moi. Sachant que je fais attention bien sûr, j'ai une grossesse qui se passe très bien, j'ai pas d'antécédents, j'ai pas de facteurs de risque, etc. Donc mon projet actuel, c'est donc d'accoucher en maternité, dans une petite maternité avec le moins de monde possible. Juste mon conjoint, moi et éventuellement quelqu'un de ma famille, mais voilà, et la sage-femme. De le faire sans anesthésie, c'est un non négociable pour moi à l'heure actuelle si c'est possible. Encore une fois, on n'est pas à l'abri d'avoir des problèmes, mais quoi qu'il arrive, mon plan aujourd'hui c'est d'accoucher sans anesthésie et d'accoucher le plus naturellement possible et dans le plaisir tant qu'à faire, puisque c'est possible. Je sais que c'est possible. Donc je me renseigne énormément sur le sujet. J'avais suivi un programme déjà sur la sexualité sacrée pendant plus d'un an. Il y a l'année dernière et celle d'avant. Oui, c'était l'année dernière. Qui m'aide énormément. Là-dedans puisque la grossesse est... Comment dire, ou l'accouchement plutôt, peut être un moment vraiment de plaisir pour la femme. Alors certes, il y a de la douleur, mais c'est aussi potentiellement un moment de plaisir. Et c'est ce sur quoi je me concentre beaucoup pour faire de ce moment un moment magique et élevant et spirituel, etc. Puisque c'est ce que c'est à la base. Alors j'ai une question qui est pourquoi, mais du coup je ne sais pas à quoi elle est liée. Il faudrait me préciser la question parce que je ne peux pas répondre. Je voulais savoir pourquoi tu tenais tant à accoucher naturellement. Je suis complètement d'accord avec toi, mais je crois que tu y as répondu. Pourquoi je veux accoucher naturellement? Parce que pourquoi pas. En fait, cette question, elle me fait... Alors, je vais pas dire bondir parce qu'en fait, je suis plus en paix maintenant avec ça, mais j'ai écouté pas mal de podcasts, j'ai lu beaucoup de choses, etc. Et ce qui m'est arrivé en lisant tout ça, c'est la même chose qui m'est arrivé en découvrant l'Ayurveda, en découvrant la santé holistique. C'est que on nous dit, ça c'est le paradigme, ça c'est ce qui est en bonne santé, ça c'est ce qu'on peut faire, ça c'est ce qu'on peut pas faire. Et en fait, moi ce que j'ai vu quand j'ai commencé l'Ayurveda ou quand j'ai commencé à m'intéresser à la naturopathie, etc., j'ai fait, en fait on sait rien. Je viens de passer 3 ans en fac de médecine, mais en fait, il patauge aussi en fait. Et ça m'a beaucoup troublée. Et là, pareil pour l'accouchement, la naissance, où j'ai lu des témoignages de femmes à qui on force certains actes médicaux qui empêchent la grossesse de se passer correctement et qui poussent à notamment l'augmentation de taux de césarienne, par exemple. Et après, on va dire, oui, mais la césarienne les a sauvées parce qu'elles étaient en détresse ou le bébé était en détresse. Mais pourquoi il était en détresse, le bébé ? Et notamment, il y a plein de fois où, quand j'ai lu ces témoignages, c'était à cause des actes médicaux que le bébé était en détresse. C'était pas à cause de la maman. Donc voilà, je ne peux pas élaborer dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, j'en ferai une longue vidéo peut-être sur YouTube. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Le fait d'intervenir quand il n'y a pas besoin, en fait. J'ai bien conscience qu'il y a des femmes qui doivent être suivies de manière très rapprochée par un corps médical, qui doivent accoucher de manière très médicalisée. Et je trouve ça normal qu'elles y aient accès. Mais moi, j'aimerais bien avoir accès à pouvoir accoucher comme c'est fait dans la nature, en fait.
avec une personne qui m'accompagne qui a cette connaissance, la sage-femme, ou plusieurs sages-femmes, la personne que j'aime avec moi, éventuellement des membres de la famille et juste un lieu dans lequel je suis naturellement bien. Donc moi c'est ça qui me hérisse un peu le poil, c'est je veux que les femmes qui en ont besoin aient accès au corps médical, qu'elles puissent avoir tous les soins dont elles ont besoin, mais je veux que les femmes qui n'en ont pas besoin et qui ne le souhaitent pas puissent accoucher comme elles veulent. Et ça en France, c'est compliqué, on va dire. Bonjour et félicitations, je viens d'arriver, cette question a peut-être déjà été posée. Est-ce une grossesse voulue et programmée? Non. Et je t'inviterai à regarder le replay pour avoir toute l'histoire, mais c'était pas prévu, en tout cas pas pour tout de suite. Est-ce un projet à deux et une grossesse solo? Alors oui, j'ai eu cette question aussi sur YouTube. Est-ce qu'il y a un papa? Alors je comprends la question, mais elle m'a fait rire quand même. Oui, il y a un papa. Oui, forcément. Je serais peut-être pas dans le même état face à vous s'il n'y avait pas eu de papa, quoique. Mais il y a bien un papa. Je suis donc fiancée avec mon conjoint depuis plus de 2 ans maintenant, ça va faire 3 ans. Donc oui, il y a un papa, il ne peut pas être présent à l'heure actuelle avec moi physiquement, c'est ce qui rend la chose un peu compliquée et je ne vais pas élaborer là-dedans parce que c'est vraiment ma vie privée que j'ai envie pour l'instant de garder privée. Mais voilà, il y a un papa qui ne peut pas être présent physiquement, en tout cas pas tout le temps. Et donc ce n'est pas une grossesse en solo. Peux-tu partager des podcasts qui t'ont soutenu dans ton cheminement actuel? Je peux, mais c'est surtout des podcasts en anglais. Et j'en ai pas beaucoup finalement des podcasts. J'ai eu des livres. Ce que je peux vous partager, c'est en anglais, mais je crois que ça a été traduit. C'est la sage-femme qui s'appelle Ina May. Je vais essayer de vous le taper dans le chat. Ina May Gaskin. Et elle, c'est une sage-femme qui a appris comment on dit en français, qui a appris son métier de manière très ancestrale, ou plutôt roots on va dire. Elle faisait partie d'une communauté hippie et elle a appris à accoucher des femmes parce qu'il fallait les faire accoucher, donc elle a appris sur le tas. Et ensuite elle s'est formée à être sage-femme de manière plus protocolaire et elle s'est aussi formée auprès de médecins. Elle approfondit vraiment son art au point de devenir une experte dans le domaine et elle a écrit plusieurs livres dont un sur l'accouchement et un sur l'allaitement notamment, qui sont très intéressants parce qu'ils sont blindés d'histoires, de témoignages de plein de femmes différentes qui vivent des accouchements très différents, parfois plus traumatiques que d'autres et d'autres très très bien. Donc je recommanderais ça. En termes de podcast en français, j'en ai pas. Je n'ai pas écouté de podcast en français. Et en anglais, il faudrait que je le repasse parce que j'en ai plusieurs. Mais je n'ai pas écouté beaucoup de podcasts. On va dire ça comme ça, puisque j'essaye aussi de pas... comment dire, c'est pas fait exprès, mais ma grossesse ne prend pas la majeure partie de mon temps, dans le sens où forcément ça en prend une bonne partie, puisque c'est une réalité dans laquelle je vis tous les jours. Mais j'ai un travail qui me passionne, mais j'ai des choses à faire, je m'occupe du jardin, enfin bref, et j'ai plein d'autres sujets qui m'intéressent. Donc je suis pas à avaler tout le contenu que je peux avaler sur la grossesse, même si j'en consomme quand même pas mal, on va pas se mentir, ce serait contre nature pour moi de ne pas le faire. Mais c'est vrai que je suis pas à écouter tout le temps des choses sur la grossesse ou sur la parentalité parce que ça serait trop. Et j'ai envie de garder un aspect un petit peu intuitif et instinctif à cette nouvelle réalité qui est la mienne. Donc j'essaye de m'inspirer juste ce qu'il faut et ne pas tomber dans l'hyper-information de savoir tellement de choses qu'au bout d'un moment ça me bloque ou ça me rend anxieuse ou ce genre de choses. Ça, j'en ai pas envie. Donc voilà, mais si jamais, quoi qu'il arrive, je partagerai au bout d'un moment toutes les ressources que j'ai pu avoir, soit dans une vidéo, soit dans un post Instagram. Probablement plus dans une vidéo sur YouTube. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Ça me fait très plaisir d'échanger avec vous. J'adore ce format et c'est un format très spontané qui me plaît à chaque fois de faire. Donc si jamais ça vous dit, on pourra refaire ça. Et si vous avez des questions un petit peu plus poussées ou que vous n'avez pas osé poser en public, n'hésitez pas à venir me voir en message privé. Je suis disponible pour répondre à vos questions, j'aime beaucoup interagir avec vous directement, donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir, à me poser vos questions directement sur Instagram ou si vous êtes sur YouTube à venir me voir par email à contact@manomoulaine.com.
Et donc si vous êtes intéressé par un accompagnement en individuel, je vous conseille de me contacter assez rapidement pour qu'on puisse commencer maintenant et que je continue de vous suivre même une fois mon accouchement qui aurait effectué, on va dire. Même une fois que j'aurai accouché. Donc pas juste après, on va prendre une petite pause pour se reposer, pour se recentrer sur le bébé. Et après, donc on pourra continuer l'accompagnement. Voilà pour les grandes lignes. Les grandes lignes de ce live. Et enfin la dernière grande ligne qui était le programme sur l'hygiène émotionnelle et mentale qui va arriver à l'automne. Et j'ai très hâte de vous le proposer puisque ça fait plus de 3 ans qu'il est dans ma tête ce programme. Donc il est temps que je vous le propose. Ma newsletter, ça je vous conseille vraiment de la rejoindre parce que là-dedans je vous partage encore plus de choses que je ne partage nulle part ailleurs. Et notamment des aspects un petit peu plus, pas privés, mais des réflexions personnelles, ce que j'ai vécu. Par exemple, je vous disais qu'hier j'ai vécu de la tristesse et je vais vous en parler dans la prochaine newsletter parce que ça va être en lien avec un sujet intéressant. Donc voilà, si c'est des choses qui vous parlent, si c'est une manière de communiquer avec moi qui vous intéresse, je vous recommande vraiment la lettre du jeudi. C'est comme ça qu'elle s'appelle, puisqu'elle arrive tous les jeudis vers midi. Je vous souhaite une très belle soirée, merci à tous pour votre présence, merci pour vos beaux messages, pour vos beaux encouragements, ça me touche énormément. Je suis très heureuse d'avoir une communauté comme la nôtre, très bienveillante, très soutenante, et je rêverais que vous vous rencontriez tous pour voir à quel point vous avez plein de personnes qui ont plein de choses en commun avec vous, puisque moi j'interagis avec vous de manière individuelle, mais j'adore vous rassembler parce que du coup ça vous permet de voir que vous avez plein de choses en commun et plein d'amis partout en France et peut-être même dans le monde. Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous, je vous souhaite une belle soirée et on se dit à très bientôt.